Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 produits qui sont vraiment populaires, mais que je n'achèterai pas pour différentes raisons. Et d'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que vous me laissiez en commentaire un petit message pour me dire quels sont les produits qui sont très populaires, mais que vous n'achèterez pas et quelles sont vos raisons pour cela. Sur ce, on commence avec le produit numéro 1 que je n'achèterai pas et il s'agit d'un produit de la marque Cosrx. Je parle de leur Snail Mucin Essence qui est leur essence à base de bave d'escargot. Alors c'est un produit coréen qui est populaire depuis de nombreuses années, très aimé, aussi bien par des youtubeurs que par des personnes hors YouTube. Lorsque l'on voit le nombre d'avis positifs qu'ils ont sur différentes plateformes. C'est une essence, donc c'est un produit coréen que l'on applique avant l'utilisation d'une crème hydratante et après s'être lavé le visage. La marque nous dit que ce produit nous donne une hydratation intense, qu'elle a des effets bénéfiques sur l'unification du teint et aussi elle est censée soulager et soigner la peau en profondeur. Alors là, la traduction, ce serait probablement le fait qu'elle a des effets apaisants pour la peau, ce qui peut être bénéfique lorsque vous souffrez d'acné ou de rosacée, pour vous donner ces exemples. De plus, lorsque je regarde les différents avis sur Internet, il y a aussi des personnes qui voient un effet sur la diminution des petites ridules qu'elles peuvent avoir sur la peau. Une fois que l'on a dit ça, je ne l'achèterai pas tout simplement à cause du fait qu'elle contient de la bave d'escargot. Alors, je ne suis pas végane, je mange de la viande dans mon régime alimentaire, pour moi c'est important, mais ça ne veut pas dire que je suis à l'aise à l'idée de mettre un produit qui contient de la bave d'escargot sur mon visage. Et cela vient du fait que quand j'étais petite, mes animaux préférés étaient les dauphins, les lapins et les escargots. J'adorais les escargots, j'avais une obsession avec les escargots. Donc ça me fait du mal de me dire que la beauté de ma peau devrait dépendre de la bave d'escargot. Alors bien sûr, la marque nous dit que ce produit est cruelty free, donc aucun animal n'a été blessé dans le processus. Mais je ne suis pas là pour vérifier ce qui se passe dans leur ferme à escargots et de toutes les façons, pour avoir autant de bave d'escargots, c'est que ces escargots ne vivent pas leur vie en liberté. Donc quoi qu'il arrive, cette marque est dépendante des escargots. De plus, ce produit, avec les années, est devenu tellement populaire que bien sûr la demande a augmenté. Et si la demande du produit augmente, forcément la demande d'escargot pour produire cette bave augmente aussi. Et dans quelles conditions trouve-t-il de plus en plus d'escargots pour répondre à la demande? On ne sait pas. On sait juste que habituellement, lorsque la demande augmente autant, ça se fait très rarement sans effets négatifs. On peut le voir par exemple avec la fast fashion. Mais de toutes les façons, même si ça n'était pas le cas, je ne serais toujours pas à l'aise. Car en plus, il y a beaucoup d'ingrédients comme le niacinamide, comme l'uréa, comme les peptides ou les copper peptides, comme le Centellia asiatica. Il y a déjà beaucoup d'ingrédients qui sont capables de fournir les mêmes effets. Pour ma part, les escargots, pour ma peau, c'est une limite que je ne suis pas prête à dépasser, même si le produit semble intéressant. Voilà pourquoi vous n'avez jamais vu ce produit hyper populaire dans cette chaîne et voilà pourquoi vous ne le verrez jamais. Le deuxième produit vraiment populaire que je n'achèterai pas est de la marque Secret de Beyoncé. Alors, la partie Beyoncé, pour moi, ne m'intéresse pas plus que ça, mais le lancement de la marque m'a intéressée, parce que les lancements de marques pour produits de cheveux m'intéressent. Donc, j'ai regardé les produits. Je m'intéressais surtout aux masques ou au deep conditioner parce que c'est le type de produit dont j'ai le plus besoin.
De façon globale, les prix de cette marque sont élevés, y compris pour le Deep Conditioner, qui est le produit qui m'intéresse. Le prix ne m'a pas surprise car il existe d'autres produits avec le même positionnement, plus chers, tels que le masque de la marque Ouai. Au-delà des ingrédients ou de la marge de la marque, le prix d'un produit cosmétique est très impacté par la qualité de son packaging et de son parfum. Les avis que j'ai pu voir sont en général très fans de l'odeur de ce masque et le packaging, bien qu'il soit minimaliste, est malgré tout original au niveau du design, dans les petits détails, ainsi qu'au niveau de la texture. On peut bien le voir ici en comparaison avec le packaging du masque de la marque Ouai, qui a un aspect bien plus plastique. Pour ma part, je dis toujours que si un produit est cher, je dois au moins voir un effort mis dans le packaging et dans le parfum quand le produit en contient. Donc, à ce niveau, je n'ai rien de négatif à dire. Et en regardant la liste d'ingrédients, je n'ai pas eu de problème avec cette liste. Je regarde d'abord les ingrédients conditionnants ou conditioning qui ne sont souvent pas ceux liés au marketing que fait la marque. Ici, le premier est le béhenthrimonium chloride que je vois dans beaucoup de masques et d'après-shampoing. Et parmi les produits que mes cheveux aiment, je retrouve souvent cet ingrédient. Donc pour moi, c'est déjà un côté positif. Mais étant donné que ce produit est cher et que vivant en France, pour le faire importer depuis les États-Unis, ça coûte encore plus cher. Bien sûr, je me suis dit, avant de prendre une décision, je veux d'abord regarder les avis sur ce produit. Et en général, sur la marque, il y a beaucoup d'avis positifs de personnes qui trouvent que c'est révolutionnaire. Il y a des avis positifs qui considèrent que ce sont de bons produits. Et il y a des avis, en tout cas concernant le masque en particulier, beaucoup d'avis mitigés. Et ce qui revient souvent est le fait que le masque n'a pas assez de slip ou de glissant, ce qui fait qu'il ne permet pas de démêler facilement les cheveux. Pour moi, le glissant dans un masque et le fait qu'il puisse démêler les cheveux est extrêmement important parce que lorsque vous pouvez étaler facilement, rapidement votre produit sur les cheveux de façon uniforme, c'est un plaisir lorsque je fais ma routine cheveux. Ça me permet d'aller vite et c'est une sensation agréable, d'autant plus si derrière vous pouvez démêler vos cheveux facilement car ça les rend beaucoup plus faciles à gérer. Et cet aspect est d'autant plus important que vos cheveux sont beaucoup bouclés et encore plus quand ils sont beaucoup crépus et encore plus quand ils sont longs. Alors la marque Secret nous dit qu'elle est faite pour tous les types de cheveux, mais lorsque vous regardez la description pour ce masque, il est bien dit qu'il est fait en particulier pour les cheveux bouclés, à crépus, à très crépus. Et il est aussi dit que ce produit aide à rendre les cheveux plus faciles à gérer et de ce fait, il devrait aider à les démêler, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec cela. Je trouve que c'est dommage parce que pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes lorsque l'on a les cheveux crépus. Et c'est suffisant pour moi pour ne pas dépenser mon argent dans ce produit. D'autant plus que lorsque je regarde des avis de façon globale sur les masques ou sur les après-shampoings, même lorsque je vois beaucoup d'avis disant que tel produit a du slip, a du glissant et aide à démêler, souvent ça n'est pas le cas sur mes cheveux. Donc si la majorité est d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas cet aspect, la probabilité pour que ça ait cet aspect sur mes cheveux est quand même très faible. Non, je ne prendrai pas le risque de dépenser mon argent pour le produit, plus pour l'envoi du produit. Il y a d'autres produits disponibles, plus facilement accessibles pour moi depuis la France, qui semblent plus efficaces. Ce qui me gêne aussi, c'est l'utilisation de miel, et donc forcément l'utilisation d'abeilles pour obtenir ce miel. Maintenant, je ne suis pas fan d'abeilles
Comme je suis fan d'escargots, je n'ai pas de souvenirs d'enfance avec les abeilles comme je l'ai avec les escargots. Mais quand il s'agit de cosmétiques, je préfère acheter des cosmétiques vegan parce qu'il y a tellement de choix en fait d'avoir de la cosmétique vegan que si j'ai le choix, je préfère que des animaux ne soient pas utilisés pour ça. Le troisième produit très populaire que je n'achèterai pas n'est d'ailleurs plus en ce moment disponible. Il est en rupture de stock tellement il a été aimé par d'autres. Et il s'agit du dernier sac de la marque Pollen qui s'appelle le Moki. Alors Pollen, pour ceux qui ne le savent pas, si vous n'êtes pas français et que vous regardez ces vidéos, c'est une marque française de sacs en cuir de haute gamme. Pas de luxe, mais de haute gamme. Les prix sont quand même élevés. Et mon problème avec Pollen, c'est que souvent leurs sacs de loin ont des formes et des designs qui pourraient me plaire, mais lorsque je les regarde de plus près, il y a toujours quelque chose qui n'est pas à mon goût. Et ici, je ne parle pas de la qualité du cuir, mais je parle de détails qui me gênent. Et s'agissant du dernier sac Moki, encore une fois, le design, lorsque je regarde le sac, me plaît à première vue. Du coup, je suis allée regarder le sac plus en détail et je vois plusieurs aspects qui ne me plaisent pas. Alors, la forme et le design du sac me plaît, mais lorsque l'on regarde les détails, on voit que beaucoup de volumes ont été rajoutés pour avoir un côté un peu artistique au sac. Le sac me rappelle beaucoup les différentes formes que l'on peut faire avec l'origami, le pliage de papier. Parce que dans ce sac, vous pouvez voir différents plis qui ont été faits et rajoutés pour lui donner sa forme. Alors, au niveau des pieds du sac, on peut voir déjà 4 différents plis qui rajoutent du volume au sac. Mais en plus de ces plis qui me vont, des plis ont été rajoutés sur l'intérieur du rabat du sac, ce qui fait que vous voyez ces plis dépasser lorsque vous regardez le sac de face. Et lorsque vous ouvrez le sac, vous voyez bien ces plis qui sont visibles et qui n'ont pas été cachés et qui rajoutent du volume à ce sac qui pour moi n'en a pas besoin. Alors à l'intérieur du sac, j'aime le fait que pour ce sac, ils aient créé des compartiments, contrairement à d'autres sacs Pollen, ce qui permet d'organiser ses affaires. Mais le fait que les plis soient aussi visibles lorsque l'on ouvre ce sac, le fait que ces plis rajoutés au rabat rajoutent du volume à ce sac lorsque l'on regarde le sac de côté, me gêne beaucoup parce que ça n'était pas nécessaire. Le sac, grâce aux plis rajoutés au bas du sac, donne déjà un volume intéressant et artistique, mais le volume au niveau du rabat, pour moi, en fait juste trop. Ce qui fait que lorsque l'on voit le mannequin le porter en bandoulière, pour moi, ça me rappelle le fait de porter un sac de sport, votre sac de gym en bandoulière. Ça fait trop. Ça fait trop gros, ça fait trop grossier. Alors que de face, je trouve que le sac est plutôt classe. De même, ils ont rajouté tellement de volume à ce sac que pour être en adéquation à ce volume, ils ont rajouté une anse qui est assez épaisse. Et de nouveau, cette épaisseur me rappelle celle d'un sac de sport. Alors que quand je vois le sac de face, je trouve que c'est un sac de travail assez classe. Ces petits détails rendent ce sac qui pour moi à la base est classe, lorsque je le regarde vite fait, beaucoup moins classe. Et au prix qu'il coûte, si vous devez l'acheter, il doit être parfait pour vous et il n'est pas parfait pour moi. Et à chaque nouveau sac Pollen, je vois ce genre de choses qui me gênent alors que le design dans l'ensemble me plaît. Donc malgré sa popularité, malgré le fait qu'il est en rupture de stock, malgré le fait qu'il est beaucoup aimé, ce sac ne verra pas mon argent. Le dernier produit vraiment populaire dans lequel je ne dépenserai pas mon argent est l'exfoliant à base d'acide salicylique de la marque Paula's Choice. C'est l'exfoliant avec 2% d'acide salicylique qui est populaire depuis de nombreuses années maintenant. C'est un produit qui est surtout fait pour les peaux
acnéique pour les peaux grasses. C'est un produit à utiliser tous les jours ou quelques fois par semaine. Et étant donné mon type de peau, c'est un produit qui devrait être parfait pour moi. Si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous saurez quel est mon problème avec ce produit. C'est simplement le fait que ma peau ne supporte pas l'acide salicylique lorsque je l'utilise sur un produit qui reste sur ma peau, comme un tonique, un sérum, une crème hydratante et surtout à cette concentration de 2% qui est une concentration normale mais en même temps forte pour l'acide salicylique. Vous pouvez trouver des concentrations beaucoup plus basses mais forcément avec des avantages qui seront aussi moindres. Alors, je sais cela parce que j'ai 40 ans et que j'ai de l'acné depuis que j'ai 12 ans. Donc, j'ai eu beaucoup d'années d'expérimentation par moi-même, mais aussi avec des dermatos qui m'ont conseillé des produits, des médicaments qui contenaient de l'acide salicylique et ma peau à chaque fois réagit très mal. Cet ingrédient à 2% me donne toujours plus de boutons. Alors, il y a quelques années, j'avais vu une vidéo d'une dermatologue sur YouTube qui parlait de cela, du fait que toutes les personnes ayant de l'acné ne supportent pas l'acide salicylique dans des produits que l'on laisse poser sur la peau, mais que pour autant, dans des produits qui se laissent sur la peau pendant quelques minutes, comme un masque ou un nettoyant, ces personnes-là peuvent avoir les avantages sans les inconvénients. Et depuis, j'ai constaté effectivement que si j'utilise un nettoyant ou un masque, j'ai les avantages de l'acide salicylique sans les inconvénients que ma peau peut avoir. Du coup, depuis des années, j'utilise cet ingrédient pour ma peau acnéique et grasse sous forme de masque ou sous forme de gel nettoyant. Ce produit, pour moi, est juste un rappel que même un produit bien formulé avec des ingrédients qui normalement sont censés être bons pour votre type de peau ne va pas forcément aller à tout le monde. Chaque peau est unique et il faut vraiment penser à écouter sa peau. Si votre peau réagit mal à un produit, laissez tomber, même si ce produit est adoré par tous. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà acheté un des produits dont je parle dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!